Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Pourquoi l'Algérie sous Chengriha insiste à faire des Kabyles des ennemis? Une grande question qui nécessite une analyse objective. Pour y répondre, c'est ce que nous allons essayer de faire sur cette vidéo en gardant toute neutralité et sans parti prise. En fait, l'Algérie officielle n'a jamais manifesté un signe comme quoi les Kabyles sont des ennemis en bloc. Mais pour le régime algérien, il existe des tensions historiques et politiques entre l'État algérien et une partie de la population kabyle, notamment les mouvements indépendantistes ou autonomistes, essayant donc de comprendre les raisons de cette situation. Tout d'abord, il faudra voir la question du côté historique en analysant les tensions avec l'État central. Il est vrai que la Kabylie a toujours été une région frondeuse, même pendant la guerre d'indépendance. Bien que de nombreux Kabyles aient combattu pour l'indépendance, certains dirigeants de la région ont toujours eu des désaccords avec le FLN. Après l'indépendance, l'État algérien a instauré un régime centralisé en marginalisant certaines revendications identitaires kabyles et en massacrant tous les leaders kabyles à l'époque. Voyons donc maintenant la répression du mouvement identitaire kabyle. La Kabylie, qui revendique une reconnaissance de son identité amazigh et de sa langue, a été longuement réprimée par le pouvoir algérien, qui a tout fait pour imposer l'arabisation. Le printemps berbère de 1980 et le printemps noir de 2001, où des manifestations kabyles ont été réprimées dans le sang, ont renforcé la méfiance envers l'État. Des groupes comme le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, défendent l'idée d'une Kabylie autonome, voire indépendante, ce qui est perçu par Alger comme une menace à l'unité nationale. En plus, l'État algérien a toujours accusé régulièrement ces mouvements d'être manipulés par des puissances étrangères. Le pouvoir sur place a toujours crié au peuple algérien des ennemis imaginaires, dont surtout la France et Israël, sans oublier bien entendu le Maroc. Il y a eu donc des facteurs politiques et de la manipulation. Le régime algérien, dominé par l'armée et le pouvoir central, a toujours utilisé la question kabyle pour détourner l'attention des problèmes internes comme la corruption, la crise économique et les contestations sociales de la part du peuple algérien. Le régime a toujours instrumentalisé la menace séparatiste pour justifier la répression en renforçant le contrôle politique. Grosso modo donc, l'État algérien n'a jamais considéré tous les Kabyles comme des ennemis, mais il a toujours adopté une posture hostile envers les mouvements autonomistes et indépendantistes au sein du peuple kabyle,
une attitude du régime des caporaux qui s'est toujours inscrite dans une politique historique de centralisation de pouvoir et de contrôle de toute contestation par la dictature centrale en Algérie. Mais l'actuel homme fort Chingriha est toujours accusé d'avoir incendié les forêts en Kabylie, brûlant des Kabyles vifs et accusant d'autres Kabyles d'avoir été derrière cet incendie, une sorte de pompier pyromane qui a tué des Kabyles innocents et qui a condamné à mort d'autres Kabyles innocents pour cacher sa vraie identité. Effectivement, de nombreuses accusations ont été portées contre ce régime algérien, notamment contre Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'armée, concernant les derniers incendies meurtriers qui ont ravagé la Kabylie en août 2021. Pourquoi donc ces accusations et où trouvent-elles leurs explications? Il faut avouer que c'étaient des incendies d'une ampleur exceptionnelle et les feux de forêt en Kabylie ont été parmi les plus destructrices de l'histoire récente de l'Algérie, causant la mort de dizaines de personnes, y compris des civils qui ont été brûlés vifs. D'autre part, des témoignages et des vidéos ont montré un manque de réaction rapide des autorités pour secourir les victimes, ce qui a enragé les Kabyles. Viendra ensuite l'accusation contre le MAC et des boucs émissaires désignés, car juste après les incendies, le pouvoir algérien a rapidement accusé le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le groupe islamiste Rachad d'être responsables, ce qui donne à réfléchir que tout était préparé à l'avance, surtout que plusieurs militants kabyles ont été arrêtés sous prétexte d'appartenir à ces groupes terroristes, ce qui a été dénoncé comme une répression politique sous couvert de justice. Nous y arrivons à l'affaire du lynchage du pauvre Djamel Ben Smaïl, ce jeune artiste qui s'était rendu en Kabylie pour aider à éteindre les feux et qui a été faussement accusé d'en être l'auteur. Il a été lynché par la foule, un événement dramatique qui a été exploité par le régime pour justifier une répression plus large contre la Kabylie, ce qui fait douter plutôt que c'est le régime algérien qui a tout monté de toutes pièces dans une stratégie de pompiers pyromanes. Des observateurs et opposants ont toujours estimé que ces incendies auraient pu être orchestrés ou volontairement aggravés par des factions du pouvoir pour affaiblir la Kabylie et justifier une intervention musclée. Il faut avouer que le régime algérien a toujours eu une longue tradition d'opérations sous faux drapeau, où il crée une crise pour en tirer profit politiquement, comme durant la décennie noire, avec des attentats attribués aux islamistes, mais suspectés d'être l'œuvre des services secrets algériens. La question qui se pose maintenant, pourquoi viser la Kabylie? La réponse est simple. Le régime voulait réprimer une région frondeuse, car la Kabylie est l'une des rares régions
où le pouvoir algérien rencontre une opposition constante, notamment lors des élections qui ont été toujours boycottées et des manifestations du Hirak. Il fallait justifier un durcissement sécuritaire, car l'armée a toujours utilisé cette menace séparatiste pour renforcer son contrôle et légitimer la répression. Une autre raison était celle de détourner l'attention des crises internes, car en accusant des ennemis de l'intérieur, le régime a toujours cherché à éviter de parler des vrais problèmes économiques et sociaux de l'Algérie. En conclusion, même s'il est difficile d'avoir des preuves irréfutables, de nombreux indices laissent penser que ces incendies ont été exploités politiquement par Chingriha, voire même intentionnellement provoqués pour affaiblir la Kabylie et consolider le pouvoir en place, ce qui donne ce sentiment aussi bien chez les Kabyles que dans les yeux des Kabyles de la diaspora à l'étranger, que le régime algérien a toujours considéré les Kabyles comme un ennemi pour l'Algérie et non pas une partie prenante d'une soi-disant nation algérienne, un sentiment alimenté surtout par les agissements de folie de l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chingriha. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.